si tu veux. Lorsqu'on commence une église, si on a la vision de commencer l'église avec les gens qui sont convertis et de faire grandir l'église qu'avec les gens qui sont convertis, c'est qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu. La mission d'une église consiste à ce que le non-croyant soit sauvé. Lorsqu'ils viennent à l'église, que Dieu avec nous travaille dans leur vie, qu'ils deviennent enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, on travaille encore dans leur vie, ils deviennent des disciples. Parce que le Christ parle aux disciples. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment vous allez le faire? En leur annonçant la bonne nouvelle du salut. Après, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission de l'Église, c'est de faire des hommes et des femmes des disciples, à l'image du Christ. C'est que quelqu'un doit commencer quelque part, peut-être à zéro, et tranquillement avec Dieu dans l'Église, il va de zéro à quelque part, à plus, zéro plus. Je bénis Dieu, parce que la plupart d'entre nous, nous réalisons que Dieu travaille avec nous tranquillement. On est parti de zéro à quelque part. Et le baptême, lorsqu'il y a des gens qui acceptent de se faire baptiser dans une église, c'est un des signes que Dieu est dans cette œuvre-là. Parce que la conversion, il n'y a que Dieu qui peut la produire dans le cœur d'un homme. Quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il est mon ami et ne jamais être converti. Quelqu'un peut venir à l'église pour soutenir le pasteur Jacques parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Sa personnalité, je l'aime. J'aime bien ce gars-là, je vais l'aider. Il peut venir pour m'aider, mais il n'est pas converti. Mais quand un bien-aimé, après avoir écouté la parole de Dieu, prend la résolution de se dire, je veux maintenant m'engager à servir Jésus, il faut que nous disions gloire à Dieu. Il faut que nous disions gloire à Dieu. Le frère Bruno est venu comme visiteur, invité un jour dans une activité. Et le Saint-Esprit l'a saisi. Il est resté, cheminer tranquillement, prendre la résolution de se faire baptiser. Pour moi, c'est une grande victoire. Le frère Fernand, si vous connaissez son histoire, vous direz que là où il est rendu avec Jésus, c'est une grande victoire. Voilà pourquoi vendredi dernier, je priais pour, samedi, je priais pour frère Mathieu et Jimmy, les deux qui avaient amené nos deux frères aujourd'hui, qui sont baptisés et qui l'ont déclaré devant vous aujourd'hui. C'est la nouvelle marche qui commence avec Dieu. Je me défie, je te défie, je défie chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel si une âme vient au Seigneur. Cherche tout autour de toi qui je peux amener au Seigneur. Qui je peux amener au Seigneur. Puisque Dieu nous a prouvé déjà que deux sont capables d'être transformés, c'est que, en français on dit 1 appelle 2, 2 appelle 3. Nous passerons de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8. Voilà mon témoignage. C'est la confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Et nous allons appuyer ce thème de confiance dans le royaume sur ce texte de Zacharie chapitre 4. Ce texte de chapitre 4 de Zacharie est riche. À partir du verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Quelqu'un retient, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses?
Je dis non, mon Seigneur. Alors il répond et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Lorsque Zacharie nous présente cette vision, très souvent les gens chantent la signification de la vision. Et dans la signification de la vision, ils chantent la deuxième partie de la parole qui est dans la vision. Ils chantent, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je connais, il y a une année, je faisais le pasteur suppléant dans une église haïtienne ici à Montréal pendant un long temps, église Ebenezer qui était entre Charland et Saint-Michel. Et il y avait des problèmes dans l'église locale, le pasteur était mis à l'écart et ça prenait un pasteur qui tient l'église pendant une année. Donc j'étais à cheval entre mon église et cette église-là pendant une année. Une église des racines fondamentales, baptistes, et moi venant d'un milieu entre guillemets pentecôtiste, charismatique, où il y a évangélique, si vous voulez, où on met l'accent sur l'action du Saint-Esprit, et tu dois supplier dans une église où il n'y a pas, d'une manière explicite, la reconnaissance des opérations du Saint-Esprit. C'était pas facile. Que les diacres s'assoient et te fassent confiance, que tu vas les diriger. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur du changement. Et la grâce de Dieu était telle que je crois que je le suis encore, j'étais un bon musicien. Donc la part était la musique. À partir de la musique, nous avons pu révolutionner l'équipe d'adoration qui était là. Qui était faite de beaucoup de personnes, de personnes âgées, et les pianistes, c'était un jeune, l'écart entre le pianiste et les chantres était de longues années. Donc ce qui fait que le style de musique, vous pouvez imaginer quel genre de style qu'il peut y avoir dans l'église. Les gens ont peur du changement. Tout le monde a peur de l'inconnu. Je ne sais pas où est-ce qu'il va nous amener. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Très souvent, on se pose ce genre de questions dans nos propres vies personnelles. Et quand on commence une église aussi, on se pose ce genre de questions. Où est-ce qu'il veut nous amener encore? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? J'arriverai donc dans cette église Ebenezer, Ebenezer, et j'entendais un chant en créole, je ne sais pas si je vais le prononcer comme il faut, mais le chant chantait ces textes-là. Et j'ai beaucoup aimé la mélodie, c'était beau. Montagne, va me déplacer, montagne, je crois qu'il y a un truc comme ça, il se moque de moi, bon voilà, parce que lui il parle créole mieux que moi. Le chant disait, cette montagne que tu vois va se déplacer. Et j'ai posé une question au chant, dans le couplet on disait, ça sera ni par ta force, ni par tes accomplissements, mais ça sera par l'Esprit de Dieu que cette montagne va se déplacer. Et quand il chantait ces chants, j'aimais la mélodie, c'était beau en créole, ça sonnait bien, et l'instrumentation était bien, mais le concret de la vie de l'Église, le concret disait le contraire de ce qu'il chantait.
Dans le concret, on voyait un peuple abattu, un peuple qui s'est dit, où est-ce qu'on va aller avec ça? On est passé de 4 pasteurs, de 4 différents pasteurs dans l'espace de 5 ans. Où est-ce que ça va aller, cette église? C'est comme si la montagne est trop grande par rapport aux efforts qu'on fournit. C'est comme si la tâche à accomplir est trop laborieuse par rapport aux ressources dont on dispose. C'est comme si les résultats escomptés, les résultats qu'on espère, est très élevé par rapport aux ressources dont on dispose. Et un jour, un jeudi, dans une étude biblique, dans toute simplicité, le Saint-Esprit me mettra la parole à cœur de leur parler de ce que déclarait le Christ dans la barque. Il a dit aux disciples, allons de l'autre côté de la rive. Il a dit allons. Le verbe utilisé dans ce texte a été traversons de l'autre côté. Traversons. Et il est le premier à entrer dans la barque avec les disciples parce que lui, il a déjà dit traversons. C'est que dans son discours, il voit l'autre côté. Il voit l'aboutissement. Il voit l'aboutissement. Quelqu'un est avec moi? Dans son parler, il voit une progression vers un but, une destination. Quand il dit traversons de l'autre côté, il n'entrevoit pas ne pas arriver de l'autre côté. Lorsqu'il dit traversons de l'autre côté, il n'y a aucun doute en lui qu'il arrivera de l'autre côté. Mais ce qu'il ne leur a pas dit, parce que je crois beaucoup à l'omniscience de Jésus, ce qu'il ne leur a pas dit, qu'il y aura la tempête pendant qu'ils vont traverser de l'autre côté. Il ne leur a pas dit que les vents vont se lever. Il ne leur a pas dit que je vais dormir un tout petit peu pendant que les vents vont se lever. Lui, il leur a tout simplement dit, nous partons d'un point A pour atteindre le point B. Traversons. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, le silence de Dieu lors de la traversée n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas détaillé qu'il n'a pas parlé. Il peut parler sans détailler. Il va parler de ses intentions. Et il va te parler aussi du fait que c'est lui qui va accomplir les choses. Retenons d'abord que cet homme, Zacharie reçoit cette vision dans une période du règne des Zorobabel, une période où il y a un grand besoin au milieu du peuple de voir que Dieu est avec nous. Il y avait un grand besoin de savoir est-ce que Dieu est toujours avec nous. Pourquoi? Parce que Zorobabel, pour lui, il regarde à la montagne qui est devant lui. Il se dit, mais est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai capable? Dans cette étude biblique ce soir-là, je leur parlais de ce Jésus. Et j'ai comme l'impression que je reprends le même message avec nous aujourd'hui, même si on n'est pas soir. Mais je crois que l'aube de notre jour s'étant déjà levé, le Seigneur est prêt à dire à quelqu'un, traversons de l'autre côté. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Traversons de l'autre côté. Let's move on. Évoluons. Avançons. Progressons. Parce que le royaume de Dieu est fait de puissance. Le Saint-Esprit étant l'acteur principal dans la progression d'une église, le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, traversons de l'autre côté. Est-ce que le Saint-Esprit, en parlant au pasteur Jacques au début de l'œuvre, il s'était trompé? L'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper. Parce que pour les disciples, le maître ne leur a pas tout dit. La Bible dit dans ce texte-là, lorsqu'ils arrivent au milieu, alors qu'ils naviguaient,
La Bible dit, au milieu des eaux, la tempête s'élèvera. La tempête s'élevait. Je crois que ça ne sert à rien d'ajouter encore qu'il y a eu de fortes vagues. Parce que lorsqu'il y a une tempête dans les eaux, il faut qu'il y ait des vagues. Mais le fait que le texte ajoute qu'il y a eu de fortes vagues, ça ne fait qu'accentuer la scène. Ça aggrave les choses. On a l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Regarde, on dit, j'étais jeune lorsque les gens de Campus pour Christ venaient nous enseigner sur les 4 lois spirituelles. Ils chantaient un chant le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison et la tombée arriva. Le vent souffla. Lorsque la tombée est arrivée, la pluie tomba, le vent souffla. Le vent. Dans ce texte, on parle des tempêtes qui sont déjà des vents. Les tempêtes sont faites de vent. Des vents qui soufflent fort. Mais on souligne encore, et les vents se sont levés. Et les tempêtes, et d'autres vents que je ne sais pas comment l'écrivain de ce texte a mis l'accent sur un souffle impétueux de vent, et les vagues ont fait que les disciples se réveillent, disent, et crient, et pleurent, en se lamentant, en disant, Seigneur, comment est-ce possible? Tu ne te soucies même pas du fait que nous périssons, toi tu dors. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas eu de tempête, s'il n'y avait pas eu de vent, ils auraient reproché à Jésus de dormir? On n'est pas très différents d'eux. Lorsque les choses se compliquent dans notre marche avec Dieu, dans notre vie personnelle et dans la progression de l'Église, la réaction la plus évidente des membres de l'Église et des hommes de la foi, des gens de l'Église, très souvent c'est de pointer le doigt vers Dieu, en se posant une question du genre, où es-tu, Seigneur? Ou encore, jusqu'à quand, Seigneur? Où te caches-tu, oh Dieu? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? C'est comme si on reprochait à Dieu l'absence. Il est absent pendant que je traverse tout ce que je traverse. Une maman me dirait, pasteur, si le Seigneur me connaissait vraiment, il n'aurait pas permis que tout ceci m'arrive. Et un jeune homme me dirait encore une autre fois, pasteur, si j'étais appelé par Dieu, je n'aurais jamais connu autant de difficultés à faire l'œuvre de Dieu. Et quand je rassemble les deux choses, j'ai envie de me dire et dire à quelqu'un aujourd'hui, les problèmes ne sont pas de référence qu'il faut, la référence absolue pour dire si Dieu est avec toi ou pas. Ce n'est pas les tribulations qui fixent si Dieu est parmi nous ou pas. Les difficultés, les vents qui soufflent, les montagnes qui s'élèvent dans notre vie ne sont pas des signes évidents pour admettre que Dieu n'est pas là. Parce que Jésus était avec eux dans la barque. Quelqu'un est avec moi. Jésus était physiquement avec eux dans la barque. Mais les vents ont soufflé pareil. Et vous savez comment? Qu'est-ce qui venait de se passer avant qu'ils rentrent avec eux dans la barque? Il venait d'opérer des miracles. Toute la journée, il a opéré des miracles. Toute la journée. Moi, j'étais fatigué hier, mais je pense que Jésus a tellement travaillé. Nous, on a travaillé que la nuit. Une partie de la nuit, parce que ce n'est pas toute la nuit. Une partie de la nuit et une partie de la matinée. Mais Jésus, toute la journée, il enseignait, il a opéré des miracles. Et le soir, il dit, traversons de l'autre côté. Ces gens ont vu des miracles. Ils ont vu la puissance de Dieu.
Mais lorsque les tempêtes se sont levées, ils ont dit, Seigneur, tu ne te soucies même pas que nous nous périssons. On accuse Dieu. Dans cette étude-là, je leur fais voir le premier point. Dieu est charmant. Dieu est toujours présent. Dans le bonheur, tout comme dans le malheur, Dieu est toujours présent. Est-ce que quelqu'un peut l'admettre aujourd'hui? Amen. Deuxième chose que je leur montrais, ce ne sont pas les difficultés du commencement qui déterminent si Dieu marche avec vous ou pas. Parce que dans le texte de Zacharie qu'on vient de lire, je commence par vers le bas. L'Éternel confirme le pourquoi de toute cette vision qu'il donne à Zacharie pour Zorobabel. Il confirme le pourquoi de cette vision. Il dit, au verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Entre le temps du commencement, quand Zorobabel commence à fonder la maison, et le temps de l'achèvement, où le Seigneur voit que ça sera achevé, Dieu dit qu'il y a une montagne. Zorobabel voit la montagne. Zorobabel se pose la question, comment je veux franchir cette montagne? Et l'Éternel envoie un ange parler à Zacharie, lui montrer des images des chandeliers, des oliviers à côté. Il voit des lampes, il voit tout ça là. Il dit, mais je ne comprends rien, la vision est trop grande, je ne saisis rien. C'est comme si Dieu lui disait, let me break it down for you. Laisse-moi le simplifier pour toi. L'ange lui dit, je vais le simplifier pour toi. Tout ce que tu as vu là, je vais le simplifier pour toi. Ça veut dire, ce n'est ni par la puissance, ni par ta force, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Ça sera ni par un grand nombre d'ouvriers que vous bâtirez une grande église. Ça sera ni par une grande capacité financière que vous aurez une église puissante. Ça ne sera pas par la qualité intellectuelle des serviteurs et servantes qui seront tout autour de toi, Jacques, que vous aurez une grande mission ta demeure. Ça ne sera pas parce que vous avez des très bons musiciens que vous aurez une grande église. Ça ne sera pas parce que vous avez un très beau bâtiment que vous serez une très grande église. Ça sera par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si c'est par ma puissance, si c'est par mon esprit que Zorobabel a bâti cette maison de ses propres mains, dormez en paix parce qu'il achèvera l'œuvre. Je croyais que quelqu'un allait dire un bon amen parce qu'il comprend que c'est une parole prophétique pour Mission Ta Demeure. Si cette œuvre, Jacques l'avait bâtie par les mains de l'Éternel, ça sera achevé par les mains de l'Éternel. Mais si vous bâtissez l'œuvre dans la chair, par votre force charnelle, en mettant ensemble, en allant rechercher des talents partout, je dis je vais avoir une très grande église des intellectuels. Je commence à pourchasser les frères intellectuels qui sont dans différentes églises. Je fais un bon marketing de charme pour le ramener vers moi. Je veux bâtir un puzzle, je veux bâtir un grand château en boîte. Mais quand il y aura le feu, quand il y aura la tempête, quand il y aura des moments difficiles, tout ce monde vont se disperser parce qu'ils n'auront pas la force de résister à la tempête. Ça serait une erreur, comme serviteur de Dieu, de compter sur les ressources purement charnelles et humaines pour espérer une œuvre spirituelle. La force de Zorobabel pourrait venir de son armée. Le nombre d'hommes qui peuvent porter d'armes qui seraient tout autour de lui. Ça peut venir aussi de combien la richesse du sous-sol.
Je parle du pays d'où je suis originaire. Le Congo a beaucoup de ressources, mais ce n'est pas pour cela qu'on est un grand pays. Posséder n'est pas synonyme d'être grand. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est pas le bon français qui va amener les gens à se convertir. Ah oui, il semble que c'est Jacques parle bien français. Ce n'est pas mon français qui vous amènera au ciel. C'est par le Saint-Esprit que les cœurs sont touchés. C'est par le Saint-Esprit que les cœurs sont transformés. C'est par le Saint-Esprit que les vies qui étaient détruites hier sont rebâties et reconstruites. C'est par le Saint-Esprit que les malades seront guéris. Aujourd'hui, il y a un vent d'abomination et d'égarement qui est rentré dans l'église. Les hommes de Dieu cherchent maintenant à combiner la parole de Dieu avec la magie et ils vont aller chercher des marabouts, qu'ils soient remplis de puissance, d'onction, de foule, pour que lorsqu'il se tient, même s'il parle pendant 2-3 minutes, il y a une grande foule qui vient. Mais ce que Dieu dit à Zorobabel, ça ne sera ni par la puissance. Mais pourquoi Dieu fait la différence entre l'esprit et la puissance? Et pourtant on dit que le Saint-Esprit c'est la puissance. La puissance n'est pas synonyme que ça vient forcément de Dieu. Quelqu'un peut être puissant, mais sa puissance vient du monde des ténèbres. Ne soyez pas de ceux-là qui sont impressionnés par la vue, par les démonstrations. Parce que les démonstrations, comme Simon le magicien aussi dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 8 je pense, on nous parle de ce Simon le magicien qui éblouissait les gens de son époque par les œuvres de miracles qu'il faisait. Mais lorsqu'il était devant les disciples, un homme qui était juste un diacre, s'il vous plaît, un diacre dans l'église locale de Jérusalem, mais qui est allé par la tribulation, il est allé dans les îles, un homme comme Philippe, qui n'était pas l'apôtre Pierre, qui n'était pas l'apôtre Jean, mais qui n'était qu'un diacre dans l'église, au même rang qu'Étienne. Mais lorsque Philippe arrive dans cette ville-là, la Bible dit qu'il prêcha l'évangile du Christ. Il a présenté Jésus comme celui qui est allé à la croix et qui est mort pour nous, qui a porté nos péchés, qui nous a affranchis des dominations et des autorités. La Bible dit que tous ceux-là qui l'ont entendu crurent en lui. Et ils ont pris la résolution de se faire baptiser. Même Simon le magicien, qui quelques instants avant était en train de blouir toute la ville, lui-même viendra vers les disciples, va leur dire, moi aussi je vais être baptisé. Parce qu'il a vu qu'au-delà de la puissance qu'il avait, il y avait une autre puissance. Le Christ est la sommité de puissance. Amen. La force, c'est l'accomplissement de ta main. Ce que tu peux faire par toi-même. C'est très, très facile de regrouper les gens. Parce que très souvent, les églises ici en Occident sont enregistrées comme des ASL. Une association sans but lucratif. C'est très très facile de trouver un bon avocat. Il vous fait faire des bons papiers et des bons papiers qui vous donnent des numéros de charité. Vous avez toutes les portes qu'il faut pour qu'administrativement vous soyez une bonne église. Et c'est très facile aussi lorsque les tempêtes s'élèvent, lorsque le vent souffle, que cette œuvre se disperse comme la paille. Ça se dissipe et c'est fini, c'est oublié. Le fondement de l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. Zorobabel, les paroles de Zorobabel seraient: cette montagne, je t'aplanirai. En lingala, on dira, ces gars-là dans la Banzunzu. Donc, il est courageux, il est audacieux. La foi, ce n'est pas synonyme de Nzunzu. La foi trouve sa subsistance dans la présence du Saint-Esprit. C'est parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on peut défier les esprits. Qu'on peut défier le montagne de notre vie. On peut te confondre à un têtu lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vois les choses comme Dieu.
On peut dire, mais ce gars-là, il est têtu. Ça, c'est tout simplement à être têtu. Il ne voit pas que c'est impossible de passer par là. Il ne voit pas que c'est impossible de réussir quelque chose ici. La ville de Montréal est déjà polluée par un grand nombre d'églises. Un nombre d'églises avec de mauvais témoignages. Et si surtout on ajoute à cela des églises africaines. Et on ajoute à cela une église congolaise. Et impossible d'avoir une église d'impact. Parce que la ville elle-même, elle est déjà hostile à l'église. Mais le Saint-Esprit par la mission ta demain. Si c'est Dieu qui avait bâti cette œuvre par ses propres mains, il l'achèvera. Parce que ça sera ni par la force, ni par la puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Je retiens pour aller vers la fin que les obstacles ne peuvent pas être égaux au désaveu de Dieu. Parce que ça fait 1 année et demie qu'on est là. Ça ne pollue pas trop vite. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a approuvé cette œuvre? Ça, c'est le langage de quelqu'un qui n'a pas compris la vision de Zorobabel. La vision de Zorobabel enseigne très fortement l'Église que les obstacles sont là pour que la puissance de Dieu se multiplie dans notre vie. Si tu fais l'œuvre sans difficulté, tu ne déranges pas le diable. Un jour, on a reçu un vieux pasteur à Kinshasa, à l'église. Un vieux que j'ai toujours voulu, si Dieu me fait grâce, d'avoir sa sagesse. Il rentre, il trouvait ce jour-là, il y avait une forte louange à l'église. Il rentre avec sa canne, il était déjà avancé en âge, parce que lui, il a cru à l'évangile en 1916. 1916, dans le champ de cacao, il a reçu la parole de Dieu. On l'a invité prêcher, vieux Casa du Mataya, il prend le micro avec sa canne, il est fatigué. Mais dès qu'il prend la parole, il lâche la canne. Il regarde l'église, il me regarde dans les yeux, il regarde le musicien, il regarde, il ne parle pas, il nous regarde, puis il pose la question, est-ce que le diable est déjà passé ici? Tu sais, tu as déjà introduit le prédicateur, tu as dit à l'église, cet homme-là, quand il parle de la part de Dieu. Tu t'attends à ce que dès qu'il ouvre la bouche, entre nous, je m'attends à ce qu'il commence par un message très bénissant, quelque chose d'extraordinaire. Mais il prend le micro, il nous regarde, il nous défigure comme pas à peu près. Après, il dit, est-ce que le diable est déjà passé ici? Il me remet le micro. Il va s'asseoir. J'ai le micro en main, je ne sais pas quoi dire aux gens, parce que quelle introduction. Même dans les cours d'homilétique, on apprend comment prêcher. On te dira, ne commence jamais une prédication par quelque chose qui frustre l'église comme ça. Après, il dit, je ne peux pas voir le micro, il prend le micro. Il dit, parce que le genre de joie que j'ai trouvé ici, ça ne peut venir que 2 fois dans la vie d'une église. Soit, la première fois, soit parce que le diable était déjà passé, il vous a créé tellement des ennuis, vous avez cherché la face de Dieu, et le Seigneur s'est révélé à vous par le Saint-Esprit. Il a chassé les œuvres du diable dans l'église, et vous avez retrouvé la victoire, et vous vous mettez à chanter. Ou alors, c'est le genre de joie et de louange qui attire le diable dans l'église. Parce qu'une église qui ne dérange pas le diable, il ne viendra pas vous déranger. Mais si votre vision dérange déjà le travail du diable dans une ville, si les qualifications qu'il y a dans l'église dérangent, font une menace au plan du diable dans une église, il faudra qu'ils viennent attaquer l'église. Ils viennent déranger l'église pourvu que vous n'arriviez pas aux objectifs que vous êtes fixés. Voilà pourquoi il y a des montagnes dans notre vie.
Voilà pourquoi il y a des moments de souffrance qui viennent juste comme objectif d'arrêter d'abord dans le zèle que tu avais, dans l'allure que tu avais déjà prise pour l'œuvre de Dieu. Il y a une histoire qui arrive, qui te brise le cœur. Tu n'as même plus le cœur de prier, tu n'as plus la joie d'adorer Dieu, tu n'as le goût de ne rien faire. Et tu dis, je vais rester un peu calme, je vais prendre le temps de recul quand à comprendre clair. Pendant que toi tu prends le temps de recul, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Et pour reprendre l'élan, ça sera encore plus dur qu'avant. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, même si ça ne marche pas, n'arrête pas. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas surmonter la montagne. Même si ça ne marche pas, n'arrête pas. Fonce. Tu vas dire à quelqu'un, mais pourquoi tu ne viens pas au culte? Oh, pasteur, je ne pouvais pas venir parce que je ne me sentais pas bien. Un autre te dira, je ne pouvais pas venir parce que j'avais trop de problèmes. Okay. Mais la parole de Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Toi tu restes à la maison en te disant que c'est une excuse pour ne pas aller à l'église parce que ça ne va pas bien. Mais c'est là que tu penses que tu auras du repos. Le repos, c'est là la présence de Dieu. Viens avec tous ces fardeaux-là. Pendant le culte, abandonne-les entre les mains de Dieu. Parce qu'il lui a promis qu'il te donnera du repos. L'œuvre du diable, c'est d'amplifier nos problèmes. D'amplifier les situations qui nous font mal. Et quand ça semble plus grand pour nous, alors on est découragé. Le verset 10 de ce qu'on vient de lire, et on continue. Dans ce texte de Zacharie, le verset 10 parle de ce qui correspondrait beaucoup à notre Église. Dieu dit, les mains des Zorobabel, verset 9, ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les 7 que tu avais vus là. Les 7 lampes là que tu avais vues. Que tu ne comprends pas, Zacharie. C'était pour te dire que les 7 lampes là, c'était les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, qui observent. Rien n'est caché devant ce Dieu. Toutes les lumières éclairent devant lui. Rien n'est caché. Je veux juste que tu dises à Zorobabel qu'il ne s'en fasse pas trop. Même si certains ne l'encouragent pas. Même si certains l'abandonnent. Ceux qui ont méprisé le faible commencement, ils seront surpris et ils se réjouiront un jour de voir le niveau dans lequel j'amènerai ce travail avec Zorobabel. Est-ce que quelqu'un entend le Saint-Esprit aujourd'hui? Amen. Malheur à celui qui néglige le faible commencement. Ce n'est pas parce qu'au commencement que c'est dur que Dieu ne connaît pas ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'au commencement, ça semble compliqué que Dieu n'est pas là. Si on se limitait qu'à la naissance des chaotiques de Jésus, parce que Jésus n'est pas né dans la gloire, hein? Si on se limitait qu'à la naissance chaotique de Jésus, on dirait que ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ce que l'ange a dit à Marie, là, que cet enfant aura entre ses mains le sceptre du commandement, et il naît dans une sorte de table là-bas. Quel est donc ce Dieu? Si tu négliges le faible commencement, tu n'atteindras jamais la hauteur. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? Un des objectifs de ce message, c'est de te réveiller, comme on réveilla aussi Zacharie. Lève-toi. Tu t'endors pendant qu'il y a des choses qu'on veut te communiquer. Réveille-toi. Toi qui traînes le pas, réveille-toi.
Toi qui es en train de t'ensombrir, de t'endormir maintenant à cause de la paterne, on tourne en rond, on a l'impression de tourner en rond. Difficulté d'argent, difficulté de ceci, difficulté de cela. Le Seigneur dit, ne laisse pas ces choses te distraire, ne laisse pas les choses compliquées te ravir la foi que tu avais au début, parce que la foi du début, elle est nécessaire pour amener à d'autres niveaux. Il faut conserver la flamme que tu avais au début. La régularité que tu avais dans le culte, la régularité dans le jeûne de prière, la régularité dans les lignes de la prière en ligne. La plupart d'entre vous, vous avez baissé les bras, vous n'arrivez plus à vous connecter comme avant. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas suivre le rythme de venir dans le jeûne de prière comme il faut. Ne négligez pas le faible commencement. Il faut y mettre tout le paquet au faible commencement parce que c'est ce qui amènera à un autre niveau. Si on dit que la répétition c'est à 11h, c'est pas à 11h15, c'est pas à 11h30. Je vais avoir la discipline au commencement. Parce que si j'ai pas la discipline au commencement, ceux qui viendront après, ils vont trouver un désordre. Ils vont croire qu'ici c'est le désordre. Il faut que ceux qui sont au départ soient des hommes et des femmes disciplinés, qui croient à ce qu'ils font, qui ont entendu le maître qui dit, allons de l'autre côté, traversons de l'autre côté. On va le faire avec la détermination, avec soif, avec désir, avec passion. Parce que dans l'Apocalypse, et je finis par ce texte, le livre d'Apocalypse commence par des reproches du genre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Les difficultés combattent le premier amour. La première passion qu'on avait, la soif qu'on avait d'en faire quelque chose. Les difficultés même dans le travail combattent le premier amour. Tu vas voir quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans une entreprise, mais il te dira, oh, mes 30 dernières années, j'avais plus le cœur dans ce travail-là. J'avais même plus envie de continuer, mais j'y allais par nécessité parce qu'il fallait nourrir ma famille, à cause des difficultés qu'il a rencontrées dans le travail. Il y en a qui continueront à venir à l'église par nécessité de combler un espace de temps dimanche parce qu'ils trouvent que la vie chrétienne c'est difficile, la marche dans l'église c'est difficile. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on surmonte le combat dans la foi. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à renouveler notre amour pour Dieu. Seigneur, j'ai reçu un coup, mais je ne veux pas t'abandonner. Redonne-moi la soif, redonne-moi l'intérêt, redonne-moi cette passion que j'avais. Lorsque je chantais avec joie. Il ne faut pas que le souci de ce monde me ravisse le bonheur que j'avais lorsque je chantais pour Dieu. C'est sûr que quelqu'un quelque part pourrait croire que je n'ai pas de problème. J'ai aussi des tas de problèmes. Mais ce ne sont pas ces problèmes-là qui m'empêcheront de prendre ma guitare et de chanter pour la gloire de Dieu, de chanter Dieu. Ce ne sont pas les difficultés qui vont me ravir la soif de prêcher la parole. Pourquoi? Parce que chaque soir, je viens dans sa présence me renouveler. Renouvelle ma passion, Seigneur. Ne permets pas que ces choses troublent mon sommeil. Ne permets pas que mes pensées me ravissent le bonheur de lire les Écritures. Ne permet pas, oh Dieu. Et le Saint-Esprit vient. Il répand s'arroser sur toi. Tu te réveilles le matin avec sourire. Tu commences la vie. Tu continues la vie. La vie continue, mes amis. Dimanche, je viendrai, je jouerai, je chanterai. Mais ça ne veut pas dire que de lundi à vendredi, il n'y avait pas de problème. On se ressource dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit à quelqu'un, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as quelque chose de bien, tu sais reconnaître les erreurs des autres, tu condamnes les œuvres des Nicolaïtes, tu dis que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans la foi, ils ne voient que ce qui n'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Oh non, non, l'église ne marche pas comme il faut, on devait normalement être comme ça, on devait normalement être comme ça, mais lui-même n'a pas la passion. Lui-même, il ne s'applique pas. Lui-même, il ne se donne pas. Mais pourquoi tu ne se donnes plus? Ah, j'avais trop donné avant, les gens étaient négligents, alors je suis fatigué, je me suis dit, bon, je me limiterai juste à conseiller. Dieu n'a pas besoin de conseiller, il est lui-même le juste conseiller. Dieu a besoin de serviteurs. On veut que le prochain anniversaire de l'église qu'on va fêter soit un anniversaire qui fête le parcours, qui fête la progression.
il faut que chacun d'entre nous serve Dieu comme il faut. Chacun d'entre nous se donne comme il faut. Qu'on ait des rencontres où on se ressource dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi je veux donner encore une autre occasion à ceux-là qui ont manqué une retraite. Vers la fin de ce mois, on va encore se retrouver ici dans l'église, ensemble, pour rechercher à ce que ce ne soit ni par notre force, ni par notre puissance, mais que ce soit par l'Esprit de Dieu, qu'ensemble, nous bâtissons la deuxième étape de Mission Ta Demeure. Si Dieu était avec nous au début, c'est qu'il ira avec nous jusqu'à la fin. Si quelqu'un a aimé ce message, nous allons ensemble nous tenir debout pendant quelques instants, acclamer le Saint-Esprit. J'ai dit acclamer le Saint-Esprit pour la force.